Depuis environ 2 mois est sorti sur PS4 un nouveau jeu Spider-Man. Un jeu qui m'a donné envie de me replonger dans les différentes adaptations cinématographiques de Spider-Man. A l'heure actuelle, il y a 3 adaptations différentes de Spider-Man au cinéma. La première de Sam Raimi, qui est souvent considérée comme étant la meilleure, la seconde de Mark Webb, que je considère comme la meilleure, et la troisième du MCU, qui n'a eu pour l'instant qu'un film et demi, donc c'est un peu difficile de juger. Alors dans cette vidéo, on va surtout parler de celle de Sam Raimi, parce que c'est celle dont j'ai le plus de choses à dire dessus, tout simplement. Et on commence tout de suite par Peter Parker. Alors autant vous le dire tout de suite, je n'aime pas cette trilogie. Et c'est en grande partie dû à Tobey Maguire, l'interprète de Peter Parker. C'est assez méchant, je dois l'avouer, mais je n'aime pas sa tête. Tout simplement, j'aime pas sa tête. Je trouve qu'il a toujours une tête très énervante, et qu'il a une certaine manière de jouer Peter Parker avec une niaiserie qui colle pas quand on doit jouer quelqu'un qui, certes, a un côté un peu nerd, tout ça, mais qui a d'un autre côté un grand pouvoir, une intelligence supérieure, un corps plutôt bien sculpté, il est un peu beau gosse, voilà, lui il est pas beau gosse. L'autre problème c'est que même sur le papier, cette version de Peter Parker n'est pas intéressante et n'est pas juste par rapport aux comics. Alors je sais, c'est une adaptation, mais quand même, je m'explique. Peter Parker c'est un passionné de science qui fera sûrement carrière là-dedans et qui bricole tout et n'importe quoi à partir de composants électroniques trouvés dans les poubelles. Et c'est d'ailleurs cette inclinaison au bidouillage qui lui permettra de fabriquer les lance-toiles. Et tous ces aspects cruciaux de la personnalité de Peter Parker sont pas là dans la trilogie de Sam Raimi. Et si en plus vous rajoutez par-dessus qu'il est idiot et complètement débile, vous obtenez un personnage complètement horripilant pendant 3 films. Si, il est idiot. Il est idiot et je vous le prouve. Dans cette scène, Spider-Man est sur le point de recevoir les clés de la ville pour avoir sauvé la fille du chef de la police. Avant de faire son entrée, Peter Parker vient voir Mary Jane, la saluer et lui dire par où il compte arriver. Il est donc conscient que sa petite amie sera là à la cérémonie. On est d'accord là-dessus. Quelques minutes plus tard, Spider-Man fait son entrée, devant un public en délire qui ne se gêne pas pour lui demander un baiser entre lui et la beige blonde. Ce à quoi notre génie répond: Qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi un smack. Je peux? Ouais, tu vas adorer. Juste avant de l'embrasser de la même manière que dans le premier film avec Mary Jane. Spider-Man est con. Sérieusement, comment tu voulais qu'elle réagisse devant ça, Et des moments où tu te dis qu'il finalement il est vraiment pas fut-fut, il y en a plein. Genre là, dans cette scène, Peter Parker est arrivé en retard à la pièce de théâtre de Mary Jane. Et le garçon de salle lui refuse l'entrée, prétextant qu'une fois les portes fermées, elles le resteront jusqu'à la fin de la soirée. Et l'autre, il se contente de ça. Genre, bon bah, tant pis. Tu es Spider-Man. Grimpe sur le toit, passe par une fenêtre, trouve un conduit d'aération. Je sais pas, fais un truc. T'es Spider-Man, man. T'es Spider-Man, man. Bon, on va arrêter avec Peter Parker. Vous l'avez compris, je l'aime pas. Voilà. On va essayer de passer au point positif. Parce que oui, c'est pas pour rien que la plupart des fans pensent toujours que cette trilogie est la meilleure. Il y a forcément une raison à ça. Et la raison, c'est que ce qu'il y a de bien dans cette trilogie, c'est à peu près tout le reste. Et c'est en grande partie dû au casting. J.K. Simmons en J. Jonah Jameson, c'est pas qu'il touchait la perfection, c'est qu'il prenait un bain dedans. Il était parfait, mais juste parfait. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle personne n'a refait un Jameson derrière. C'est parce que tout le monde sait que personne ne fera avec Simmons. Vous pourriez me payer d'avance? Alors ensuite, on a Willem Dafoe en bouffon vert. Qui de mieux que Willem Dafoe pour jouer un criminel schizophrène psychopathe? Qui de mieux que lui? Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens veulent de lui comme Joker. Ils disent que ce serait parfait. Moi je suis assez d'accord pour dire que ce serait parfait, mais justement, ce serait trop parfait. Je m'explique. Quand Heath Ledger a eu le rôle pour le Joker, il s'est mis dans un appart pendant 6 semaines, il a consigné toutes ses notes dans un journal, où il parlait à la fois de son rapport au personnage du Joker, du rapport que le personnage a avec le monde, avec Batman, des différentes manières d'aborder le personnage. Il a essayé 20 000 rires différents avant de prendre celui qu'on connaît tous. Il a changé sa voix, il a changé sa manière de bouger, de s'exprimer. Bref, il a taffé son truc. Il l'a taffé sévère. I locked myself away for 6 weeks in a room and I kind of came up with this creep.
walk around like a madman in finding posture, finding stance. Finding his voice is very important because when you find the voice, you find the breath within the voice. Alors Willem Dafoe qui fait le Joker, c'est comme Slash qui fait un solo de guitare. C'est excellent, c'est parfait même, mais ça n'a rien de novateur. En plus de ça, maintenant il a fait le bouffon vert, donc ça serait un peu exagéré de le voir prendre un autre gros antagoniste de comics. Pour le reste du casting, on a James Franco en Harry Osborn, c'est pas mal, c'est sympa, mais sans plus. On a Kristen Dunst, super chiant à dire. Bref, on a Kristen qui nous fait Mary Jane, et d'ailleurs, j'aimerais revenir là-dessus. Dans le premier film, elle est superficielle, ne s'intéresse à Flash que pour sa voiture, et à Spider-Man que parce que c'est Spider-Man. Et à la fin du film, elle se fait kidnapper. Deuxième film. Pendant un moment, j'ai cru qu'on aurait quelque chose, mais au final, elle ne sert qu'à montrer que Peter Parker a du mal à concilier sa vie de Peter Parker et de Spider-Man, et à la fin, elle se fait kidnapper. Troisième film. Là, c'est son importance qui est superficielle, on ne la voit pratiquement pas du film, et à la fin, tout son cœur, elle se fait kidnapper. Au final, cette trilogie n'est pas aussi parfaite que tout le monde veut bien le dire. Je pense que les gens retiennent surtout celle-là parce que c'est la première. La magie de l'original. Mais à ce compte-là, ce Batman est meilleur que celui-ci. Ça donne à réfléchir, non? Could you pay me in advance?